Bonjour à vous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du fin de mois de janvier pour les béliers. Merci pour votre présence, merci de ce temps d'écoute que vous m'accordez. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'hab, écoutez ce que vous avez écouté, prenez ce que vous avez à apprendre, le reste on s'en tape, ce qui compte c'est ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous permettre d'avoir des prises de conscience. Ok, c'est parti les béliers, on y va. Donc, on est avec le chevalier d'épée et le 9 de bâton. Donc là, on se trouve à peu près, allez, on va dire grosso modo, genre le 15 janvier, début du fin de mois de janvier. Ok. Donc avec le chevalier d'épée, 9 de bâton, euh, le chevalier d'épée me parle comme une sage décision. Il y a une décision sage qui a été prise où vous revenez sur une idée, mais il y a de la détermination quand même, hein, à terminer quelque chose, à avancer vers votre objectif. Euh, En même temps, avec le 9 de bâton, je vois que là, vous surmontez peut-être un échec, vous faites face à quelque chose d'inattendu avec le 9 de bâton, ok. Euh, vous êtes face à une situation qui vous demande de réfléchir, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous laisse assez perplexe, qui vous demande vraiment à réfléchir. Donc soit c'est une idée, c'était un projet, quelque chose que vous avez depuis longtemps, que vous pensiez depuis un petit moment, ou voilà. Mais là, vous vous rendez compte que ça bloque. Mais en fait, ce blocage, bon, il va vous permettre de mieux revoir vos plans, pour vous permettre d'avancer. Soit peut-être qu'il y a de l'aide, ou peut-être que vous allez recevoir peut-être de l'aide, ou peut-être que vous allez avoir une idée qui va vous permettre d'achever cet obstacle, de surmonter cet obstacle et d'avancer dans votre projet. En tout cas, s'il y a un problème actuellement, ça va forcément apporter une solution bénéfique. Ok. Le problème qui peut venir, il peut venir de vous ou de quelqu'un d'autre. Le problème, hein. Le problème, c'est, ouais, il est peut-être pas forcément de vous. C'est ça cause, il y a peut-être un empêchement qui n'est pas de votre faute. Donc, en tout cas, ça va apporter, je pense, quelque chose de bénéfique. Restez bien focus, en tout cas. Si vous restez sur ce projet-là, restez bien focus quand même. Parce que un problème, en fait, c'est juste l'occasion d'avoir une solution en plus. Ça va vous permettre de faire preuve d'intelligence, de bien réfléchir, de revoir vos plans. Et dans l'objectif de mieux, d'avoir une meilleure direction, en fait. Ok. Donc je pense pas que... Peut-être que vous êtes assez... vous dites merde, quoi. Mais bon, rien n'arrive par hasard. Donc ce qui doit se passer doit arriver et il faut savoir que c'est le mieux pour vous. Ok, voyez ça sous cet angle. Avec le tarot des anges gardiens, j'ai le 6 de la pensée et le lâcher prise. Donc le 6 de la pensée vous dit: des jours meilleurs se profitent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà, voilà, peut-être que vous êtes un peu tourmenté, vous savez pas quoi penser, c'est un peu stressant cette situation, mais le 6 d'épée, le 6 de la pensée, pardon, vous dit que tout ça va se finir prochainement là, ok. Après, on vous dit de lâcher prise, c'est une arcade majeure dans le tarot des anges gardiens, c'est le 13. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ok, laissez le passé derrière. Donc ouais, peut-être que c'est un projet, une idée que vous avez depuis longtemps, depuis un petit moment, que vous pensez réaliser tout ça, mais c'est pas forcément là, c'est pas possible. Donc on vous dit de laisser le passé derrière, lâcher prise avec ça. Même si c'est difficile, parce qu'apparemment, bon, ça peut être un véritable défi pour vous, mais ce sera libérateur. Pensez positif. Dites-vous que ce qui arrive, c'est bien pour vous. Et peut-être bien même pour votre entourage. Avec le 6, donc on est sur quand même, on est sur le 6 de la pensée, c'est le 6. C'est bon, c'est les amoureux, c'est le choix, c'est la beauté. Le 13, on est sur quand même de la transformation, c'est l'arcane sans nom. 13 et 6, c'est le 19. 19, c'est le soleil, hein, c'est l'espoir, c'est les meilleurs jours, les beaux jours arrivent, ok.
Donc no stress, tranquillement. Et on avance. Prochaine carte, c'est une arcane majeure. On est sur la lune. Et forcément, avec la lune, moi j'ai pensé à de la peur, hein, de la peur que tout s'écroule peut-être, peur de peut-être pas atteindre vos objectifs, vos rêves. C'est sûr que quand il y a un chemin qui change comme ça, quand il y a un changement subitement, ça fait flipper. Peut-être que ouais, vous avez peut-être peur de ne pas atteindre vos objectifs. Après, on vous dit quand même d'écouter, suivez votre intuition, écoutez-vous, écoutez bien votre intuition. Je pense que ouais, vous avez assez d'imagination pour comprendre ce qui vous arrive, pour reconsidérer les choses. Euh, vous avez assez d'intuition, d'imagination, d'intelligence pour comprendre que ce qui arrive, ce que vous voyez n'est pas forcément vraiment ce qui se passe. Il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment, ok. Nous, on voit que très peu de choses avec nos deux yeux. Ouais, je pense que vous avez assez de capacité pour analyser vraiment ce qui se passe. Et voilà. Et assez une créativité assez développée pour faire face à vos problèmes, ok? Pour reconsidérer les choses et pour avancer dans une autre direction, ok? Vous avez toutes les capacités pour le faire. Ça, c'est ce que me dit la Lune. Je vais vous lire carrément directement ce que dit l'arcane, le tarot des anges gardiens. C'est l'arcane majeur 4, qui est équivalent à l'empereur. Donc, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Donc ouais, clairement, je pense que vous avez l'intelligence, vous avez la créativité, vous avez tout ce qu'il vous faut pour revoir vos plans et pour vous diriger dans une direction qui vous sera beaucoup plus favorable. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. On continue avec le 4 de bâton et l'hiérophante. D'ailleurs, le 4 de bâton avec la famille, là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça me fait penser aussi avec la lune euh, à une grossesse. Ça peut annoncer aussi une grossesse, hein. Sait-on jamais, hein. Surtout avec le pape et l'hiérophante. En tout cas, il y a une forme de réussite. Là, ouais, il y a peut-être une forme de réussite avec en amour dans la famille. Hum, Il y a une forme de... Ouais, il y a quelque chose d'assez paisible avec le 4 de bâton. Euh, Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve quand même de clairvoyance, de sagesse pour améliorer la situation. Ok, avec le hiérophante et la lune, faites preuve de clairvoyance, d'intuition et de sagesse. Ok. Et avec le 4 de bâton, quand même, c'est un peu, il y a une famille qui est bien entourée, moi j'y vois une forme de bénédiction aussi avec le hiérophante, donc il y a quand même une protection, quelque chose. Je vous vois bien avec votre famille. Donc, soit vous avez fait preuve de créativité, de sagesse, de clairvoyance, d'intuition pour restaurer la paix dans votre famille, soit vous devez agir ainsi parce que peut-être il y a une naissance, la naissance d'un projet ou une grossesse, et ouais, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Avec l'arcane, avec le tarot, oh, j'ai du mal, avec le tarot des anges gardiens, j'ai le 4 de l'action qui vous dit: vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà, ben écoutez, ça rentre dans ce que je vous disais. Donc, c'est peut-être aussi ouais, deux énergies différentes, hein. Celle avec, avec le chevalier d'épée, 9 de bâton, la lune, tout ça, c'est peut-être trois situations différentes. Vous verrez comme ça vous parle. Mais dans tous les cas,
là, on est quand même dans une fin de mois où il va falloir. C'est le 9 qui domine, c'est le nombre 9 qui domine votre tirage, les béliers. Et on vous demande quand même, c'est l'ermite, donc on vous demande quand même d'avoir du recul, de vous retrouver. Vous avez peut-être besoin d'être seul pour revoir les choses. Il y a vraiment ouais, un retour à soi, un besoin de recul, de remise en question. Et tout ça pour un nouveau départ en fait, ok. Donc voilà. Restez quand même éveillé au changement, à votre intuition, écoutez bien votre sagesse intérieure. Et je pense que ça va le faire, ok. On finit vite fait avec les cartes des portes de l'intuition. Alors, il y a le pont du futur. Donc, ce pont, il est assez flippant parce il a l'air haut perché dans le ciel, dans les airs. Il n'y a pas de bord. Et voilà, on ne sait pas trop sur quoi il tient. Mais je pense qu'il mène quelque part où on a peut-être pas, on sait pas trop où il mène ce truc, ce pont. Mais je pense qu'il mène dans un endroit où il mène, euh, il mène là où vous voulez en fait, parce qu'en fait, il vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, visualisez vraiment ce que vous voulez. Là, vous avez l'occasion de faire un retour à vous, de vous remettre en question, tout ça. C'est une occasion d'être OK, de mettre au clair nos véritables désirs, nos véritables envies, vraiment, quoi. Donc là, voilà, envisagez le meilleur, parce que peut-être que vous vous sentez un peu instable sur ce pont. Vous voyez pas trop, vous êtes un peu tourmenté, je pense. Je parle surtout pour le chevalier d'épée et 9 de bâton. Vous savez pas trop où ça va vous mener. Vous êtes un peu tourmenté, mais restez positif. Sachez juste que ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Et restez focus sur la finalité des choses, là où vous voulez arriver, ok? La deuxième carte, c'est la famille. Je voulais tirer qu'une carte, mais après le pont du futur, j'ai vu la famille et je sais pas, ça m'a parlé. Je me suis dit, je vais vous la lire quand même. Donc la carte vous dit, alors votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. En interprétation et enseignement, on vous dit l'environnement social et familial qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer votre difficulté. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà, je sais pas, j'ai ressenti un peu le besoin de vous le lire. Vous me direz si ça vous parle. J'ai vu la famille parce qu'avec le 4 de bâton, le 4 de l'action, il y a quelque chose, il y a un lien avec la famille pour moi. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez si ça vous a parlé. Si vous avez d'autres béliers, ascendant bélier. Likez si vous avez aimé. Et puis, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous.